Mesdames et messieurs, chers amis auditeurs de Radio Ingindi, je vous salue. Nous sommes dimanche le 1er mars 2026. Je viens devant la caméra pour vous dire que hier à Bruxelles a eu lieu la remise du prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix. Ce prix est décerné chaque année aux personnalités qui se sont illustrées dans la défense des droits de l'homme. Pour cette édition de 2026, le prix Victoire Ingabire pour la paix et la démocratie a été décerné à 3 personnes. Il s'agit de Madame Rosa Moro. Madame Rosa Moro est d'origine espagnole. Elle est spécialiste de l'Afrique comme journaliste. Elle travaille sur des organisations internationales qui s'occupent de l'Afrique. Et en Espagne, elle est reconnue pour son rôle d'être la mieux informée sur l'Afrique. Rosa Moro suit l'actualité africaine, de telle sorte que, par exemple, son dernier article s'appelle « L'accord de non-paix entre le Congo et le Rwanda ». C'est bien révélateur de son esprit critique. Le deuxième lauréat est Chef Charles Takou. Chef Charles Takou, on l'appelle chef parce qu'il est chef traditionnel Bangwa, dans le sud-ouest du Cameroun, sa région natale. Charles Takou est avocat. Il est avocat international. Pendant plus de 40 ans, il a été acteur majeur dans la justice internationale en tant que défenseur des droits humains et des personnes marginalisées. Il a été avocat au tribunal international pour le Rwanda pendant plusieurs années. Il a été avocat au tribunal pénal international pour le Rwanda, avocat de la défense. Sa brillante carrière internationale comprend également ses interventions devant la Cour pénale internationale, devant le tribunal spécial pour la Sierra Leone, devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et même devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Sur toutes ces plateformes internationales, il a toujours défendu les principes d'équité, de dignité et des droits humains, des valeurs profondément ancrées dans la société rwandaise. Le troisième lauréat fut le père Serge de Sauter. Le père Serge de Sauter est âgé aujourd'hui de 87 ans. Il est belge. Il a travaillé pendant 18 ans au Rwanda. Il connaît donc le peuple rwandais. Il parle le Kinyarwanda, il parle le français, il parle le flamand. Et donc, aujourd'hui, en tant que missionnaire, il n'a cessé de dénoncer les dérives du système actuel au Rwanda, dénonçant une paix bâtie sur la peur et le silence. Malgré les menaces et le mépris, il a maintenu sa critique contre la déstabilisation de la région des Grands Lacs. Serge de Sauter, un bon religieux, en acceptant ce prix, c'est pour parler au nom de ceux qui n'ont pas voix au chapitre. C'est pour les affirmer sa responsabilité de transmettre et de prouver que la nuit n'a jamais le dernier mot. Dans la suite de cette vidéo, vous allez suivre le déroulement de tout l'événement de toute la soirée. Dans la suite de cette vidéo, vous allez suivre le déroulement de toute la cérémonie. Prenez patience parce que bien de choses se sont dites là-bas. Nous savons que vous êtes plusieurs à être venus de loin. Je n'ai aucun doute que nous avons des invités de tous horizons. Il y en a qui viennent de France, il y en a qui viennent du Canada, il y en a qui viennent d'Afrique. Et nous les Belges, il y en a qui viennent des Pays-Bas. Je pense qu'on peut nous applaudir tous pour la présence. Alors pour commencer, je me présente. Moi je m'appelle Yvonne Ouali-Lidera et je vais être là ou la maître de cérémonie de cet événement. Je pense commencer par la plus jeune des coordinatrices que je pense bien être celle de la section Hollande, Madame Gloria Ouchema Senyouva, de passer au podium. Je vais présenter également la coordinatrice de la section France, Madame Chantal Godio, que j'invite à se présenter au podium. Je vais
Madame Perpétue Mohamoudse, la coordinatrice du Canada. Vient alors enfin notre chère Gakwaya Marie-Louise, la coordinatrice de la section Belgique. Les lions de chaque section, les Belges, les Hollandaises, les Françaises et les Canadiennes, est-ce que vous voudrez bien vous présenter au podium, s'il vous plaît? Ah, voilà. Il n'y a pas de même applaudissement pour les lions. En tout bien tout à l'heure, je demande à Marie-Louise Gakwaya, la coordinatrice de la section Belgique, de nous adresser le mot de circonstance. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers amis de la démocratie et de la paix, et membres de la famille de l'Étoile Mounganier Rosa, c'est pour moi un immense honneur de prendre la parole à l'occasion de cette 15e édition du prix Victoire Ingabire Rosa pour la démocratie et la paix, placé sous le thème emprunté à ONU Femmes pour le 8 mars, Live to Gain, donner pour gagner. Ce thème résonne avec force dans nos cœurs, dans nos histoires personnelles et collectives, mais aussi dans le parcours même de celle qui donne son nom à ce prix, Madame Victoire Ingabire Rosa. En créant ce prix, le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix a voulu reconnaître et amplifier un message stable et puissant. Le courage, la vérité, le don de soi ne sont pas des faiblesses, mais des investissements lumineux dans l'avenir de nos peuples. Donner sa voix quand tout le monde se tait, donner du temps quand tout semble perdu, donner un peu de sa sécurité pour défendre celle des autres. C'est cela donner pour gagner. Nous vivons dans un monde où l'on confond très souvent le gain avec l'accumulation. Accumulation des richesses, de pouvoir, de privilèges. Mais ici, ce soir, nous célébrons une autre forme de gain, celle de la dignité, de la justice et de la paix. Le vrai gain n'est pas ce que l'on garde pour soi, mais ce que l'on partage, ce que l'on transmet, ce que l'on sème dans la vie des autres. Donner pour gagner, c'est d'abord accepter de regarder la souffrance en face. C'est accepter de voir les victimes de violences politiques, des conflits à répétition, de l'exil forcé, des emprisonnements injustes, des violences faites aux femmes et aux enfants. Là où d'autres se détournent ou se taisent, les lauréats de ce prix choisissent de s'arrêter, d'écouter et d'agir. Donner pour gagner, c'est aussi refuser la logique de la haine. Dans la région des Grands Lacs africains, plus particulièrement au Rwanda, mais aussi bien au-delà, nous connaissons le prix tragique de la haine ethnique, politique et sociale. Nous savons que pour les mensonges d'État, la diabolisation de l'autre, la manipulation des mémoires blessées. Donner ici, c'est choisir de briser ce cycle. Donner une main à celui que l'on nous a appris à considérer comme un ennemi. Donner une chance, la vérité, donner du temps au dialogue. Lorsque nous faisons cela,
nous gagnons quelque chose d'infiniment précieux, la possibilité d'un avenir commun. Ce soir, nous rendons hommage aux femmes et aux hommes qui ont compris que l'engagement pour la démocratie et la paix n'est pas un slogan, mais une manière de vivre. Le prix Victoire Ingabire Umoza pour la démocratie et la paix nous rappelle aussi une vérité fondamentale. Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de justice sans courage. Permettez-moi de m'adresser un instant au lauréat de cette 15e édition. Votre présence n'est pas seulement une reconnaissance, c'est aussi un engagement renouvelé. Merci d'accepter de porter encore plus haut la flamme de la démocratie et de la paix. Merci d'accepter de continuer à donner vos forces, vos talents, vos convictions. Nous savons que ce n'est pas toujours facile. Ce soir, dans cette salle, cette communauté, ce réseau se tiennent à vos côtés. Votre combat est aussi le nôtre. À vous la jeunesse, j'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Je voudrais dire ceci. Ne laissez personne vous convaincre que l'engagement est inutile. Ne laissez personne vous faire croire que tout est joué à l'avance. Donner pour gagner, c'est peut-être pour certains parmi vous, commencer par de petits gestes, s'informer, refuser les discours de haine, soutenir des initiatives de paix, défendre des camarades victimes d'injustice, utiliser les réseaux sociaux pour construire et non pour détruire. Chaque geste compte, chaque parole compte. Ce que vous donnez aujourd'hui, à la vérité, vous le retrouverez demain en liberté. À nous tous enfin, ce thème lance un défi. Qu'allons-nous donner concrètement après cette cérémonie? Si nous acceptons de répondre à cet appel, alors ce prix ne sera pas seulement un moment symbolique dans l'année. Il deviendra une source d'inspiration permanente, un rendez-vous avec notre conscience, une invitation à faire notre part. En ce 15e anniversaire du prix Victoire Ingabire Umoza pour la démocratie et la paix, souvenons-nous que la véritable victoire ne se mesure pas en trophée ni en applaudissements, mais en vie transformée, en mur abattu, en pont construit entre des peuples longtemps opposés. Que ce thème Give to Gain, donner pour gagner, continue de nous accompagner bien au-delà de cette soirée. Qu'il inspire nos choix, nos engagements citoyens, nos relations quotidiennes, qui nous rappelle que le monde que nous voulons voir naître commence parce que nous acceptons de donner aujourd'hui. Avant de terminer, nous, le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, tenons à exprimer nos sincères remerciements et notre profonde reconnaissance à Madame Marie-Roger Bilowa, qui n'est pas présente ce soir, malheureusement, mais qui nous a accompagnés depuis nos débuts en tant que présidente du jury. La nouvelle présidente vous sera présentée. Je peux vous demander de bien vouloir applaudir Madame Marie-Roger Bilowa. Merci. Enfin, à toutes celles et à tous ceux qui, dans l'ombre ou sous les projecteurs, dont Mme Victoire Ingabire Umoza, donnent pour que d'autres puissent simplement vivre, merci. Vous êtes la preuve vivante que donner, c'est vraiment gagner. Je vous remercie. Je vous avais dit tout à l'heure que nous avons la chance d'avoir comme invité ce soir Maître Philippe La Rochelle,
l'avocat de Mme Victoire Ingabire Omoza, que j'invite au podium pour vous dire bonjour et vous adresser quelques mots. Merci. Bravo. Ça, moi aussi, je célèbre mon anniversaire et c'est celui d'un combat que je mène depuis 25 ans à vos côtés parce que c'est en 2001 que j'étais allé en Tanzanie pour la première fois dans un accident de parcours professionnel qui s'est éternisé jusqu'à aujourd'hui et où j'ai eu la chance de rencontrer Jérôme Bichon-Paka, qui a été mon premier client devant le tribunal pénal pour le Rwanda. Donc, je lui rends hommage aujourd'hui parce que ça a été une rencontre significative dans ma carrière et dans mon existence. À cause de toutes ces années, maintenant, je peux vous dire, je pense, Muzungu Kusa. Je suis en quadruple minorité ici. Okay? Donc, d'abord, je voudrais vraiment saluer tout bas ces magnifiques dames qui étaient sur le podium avant moi et qui continuent à garder la flamme vivante du combat de tous les jours que nous pouvons mener pour la démocratie, la liberté, la vérité aussi, qui reste ouverte et très braise jusqu'à aujourd'hui. Mais je trouve ça remarquable. J'ai été profondément touché de voir comment le combat est tenu ferme par vous, mesdames. Donc je tiens à vous saluer. Je me sens mal avec ma cravate ici. Je m'incline bien bas devant votre courage et votre combat. Merci beaucoup de garder la flamme vivante du combat. C'est très important. Bon, donc je suis minoritaire par ma cravate. Je suis minoritaire par mon accent québécois aussi, donc je m'excuse si vous ne réussissez pas à me suivre. Je suis minoritaire par plein d'autres choses que je ne nommerai pas, mais je suis certainement avec vous de tout cœur dans ce combat. C'est un grand honneur pour moi d'être invité à vous adresser quelques mots aujourd'hui. On m'appelle l'avocat de Victoire Ingabire. C'est un titre peut-être trompeur. Victoire Ingabire est une cliente à qui je ne peux pas parler en raison des blocages des autorités rwandaises d'une part. C'est une cliente de qui on a très peu de nouvelles, sauf par son avocat sur le terrain, Gatera Gachabana. Mais surtout, je ne suis pas seul dans ce combat. Je ne suis pas le seul avocat et je m'en voudrais de passer sous silence que nous sommes une équipe d'avocats à essayer de se battre pour améliorer les choses, pour ce prix qui porte le nom, pour Victoire Ingabire, qui a donné son nom à ce prix aujourd'hui qui va être remis à un autre combattant de la liberté pour la démocratie pour le Rwanda. Donc, nous sommes nombreux, il y a Kate Gibson, il y a Ian Edwards, et il y a aussi plusieurs personnes en Belgique qui sont impliquées dans le combat. Donc, je parle en leur nom à tous. Il y a des avocats qui sont au Kenya que nous avons engagés, il y a des avocats qui sont un peu partout et qui nous aident dans ce combat. Donc, surtout, je voudrais saluer aujourd'hui toutes ces personnes qui ont été impliquées dans ce combat que nous continuons de mener pour Mme Victoire qui est au griffe du régime oppressif. On m'a demandé de dire quelques mots sur le statut de Victoire. Je ne veux pas qu'on aille à s'enfarger, excusez le Québécois, mais dans les fleurs du tapis, ici, on tente de justifier également le sort qui arrive présentement à Victoire. Victoire est une otage d'une dictature qui règne depuis 32 ans au Rwanda. Ça se résume en une phrase. On peut décorer tout ça de la façon qu'on veut. Ça ne change rien au fait que cette héroïne à qui nous rendons hommage aujourd'hui, à qui nous rendons hommage annuellement en remettant un prix pour garder sa mémoire vivante et continuer le combat, elle est tout simplement maintenue, détenue arbitrairement par un régime
d'une cruauté sauvage et infinie, et qu'il est important qu'on continue d'en parler, qu'on continue de garder vivante, pas seulement le combat pour la liberté et la démocratie au Rwanda, mais aussi le combat pour tous ceux qui sont tombés entre les mains de cette dictature, dont Victoire. Et ne soyez pas dupes, encore aujourd'hui, la semaine dernière, j'avais des auditions au Canada pour défendre les Rwandais qui sont empêtrés dans les mensonges, qui sont propagés partout dans le monde par le régime qui est encore au pouvoir à Kigali. Donc cette dictature, elle a causé du tort à tellement de gens, à tellement de personnes. Je rencontre des gens ici que je connais, que je les connais pourquoi? Tous les gens que je connais, c'est des personnes qui ont un proche, un membre de leur famille, une personne proche d'elle, qui ont souffert, qui ont vécu les horreurs aux mains du régime rwandais et qui aujourd'hui sont ici pour que nous continuions ce combat et que nous continuions à lutter pour le plus grand bien, pour la population rwandaise et pour tous les gens qui ont souffert depuis plus de 3 décennies aux mains de ce régime horrible. Victoire, elle a souffert depuis très longtemps, de 2010 à 2018. Elle a eu une sentence bidon. Pourquoi? Au terme d'un procès fabriqué comme les Rwandais savent si bien le faire. Mes collègues du tribunal pénal pour le Rwanda ont nagé pendant des décennies dans le mensonge rwandais. Donc, le pays des mensonges, comme des fois j'aime à le surnommer, plutôt que le pays des collines. On connaît la réalité à manipuler et truquer complètement la vérité jusqu'à aujourd'hui. Et Victoire est uniquement une victime supplémentaire de ces manipulations déroutées de la vérité. Donc de 2000 à 2018, sentence bidon. En 2018, une espèce de pseudo-pardon présidentiel qui lui a donné ou fait croire qu'elle était libre. En 2024, en vue de l'élection présidentielle qui arrivait au cours de l'été 2024, elle a tenté de demander sa réhabilitation. Donc, une fois encore, la justice asservie du Rwanda a fait son travail et refusé cette réhabilitation. Elle n'a donc pas pu enregistrer son parti politique, elle n'a pas pu participer aux élections, et tout ça a amené éventuellement, en 2025, à sa réarrestation et à sa réincarcération. Nous luttons pour pouvoir améliorer son sort, mais comme je vous l'ai dit au début de mon intervention, nous ne pouvons plus lui parler. Elle ne peut parler qu'à son avocat rwandais. Nous ne pouvons pas la défendre, puisque le barreau est aussi une créature qui est complètement asservie au régime de Kigali, qu'il s'agisse de Rossi Sabagina qu'on a tenté de défendre, qu'il s'agisse de Victoire Ingabire qu'on a tenté de défendre. Systématiquement, le barreau refuse à tout avocat de pouvoir participer aux procès qui se tiennent dans ce pays. Donc, aujourd'hui, nous continuons de saisir les instances internationales. Madame Ingabire, vous le savez aussi, a été privée de la possibilité de venir voir son mari et ses enfants aux Pays-Bas. Elle ne peut pas parler à sa famille, elle ne peut pas aller à la messe, elle ne peut pas recevoir des médicaments, elle n'a pas accès à une radio. Donc, toutes les conditions de sa détention, au moment où on se parle, violent de nombreuses règles fondamentales en matière de détention, des règles Mandela. Donc, je ne veux pas l'étendre et vous donner tous les détails, les articles et tout. Sachez que cette femme est une martyre et elle représente la partie émergée d'un iceberg de trop de personnes qui ont souffert malheureusement au milieu de ce régime. Et je pense qu'il faut quand même peut-être se questionner et aller un peu plus loin. Pourquoi 32 ans après le génocide, ça continue tout ça? Pourquoi, pour moi, qui a été impliqué dans ce combat depuis 25 ans, je pense qu'il faut quand même faire un constat, c'est qu'il y a un échec monumental au niveau de la justice internationale, puisqu'on considère jusqu'à aujourd'hui que Kigali réussit efficacement à manipuler la justice internationale et à manipuler les instances politiques pour rester au pouvoir et continuer à imposer un narratif totalement mensonger et truqué jusqu'à aujourd'hui de ce qui se passe au Rwanda et de ce qui s'est passé en 1994. Donc, c'est pour ça que c'est important de maintenant éduquer les enfants. Parce que les victimes aujourd'hui, les dernières personnes qui sont venus voir, c'est des enfants
des gens qui ont 25, 30 ans, qui n'ont pas connu le génocide, qui n'ont pas connu ce qui s'est passé au moment du génocide, mais qui, tout à coup, voient leurs parents se faire arrêter aujourd'hui, dans les années 2025. Donc, on a encore des fausses accusations, des faux mandats, de la persécution judiciaire qui se déroule. Et là, vous voyez des jeunes de 25 ans qui croyaient qu'ils pouvaient mettre ça derrière eux et qui, tout à coup, cherchent à s'éduquer, ils cherchent à comprendre sur ce qui se passe au Rwanda, sur ce qui se passe pas seulement au Rwanda, mais sur comment le Rwanda exporte cette persécution judiciaire partout dans le monde. Donc, c'est important. Le combat pour les langues est particulièrement important et je suis heureux de pouvoir y contribuer dans mon travail encore jusqu'à aujourd'hui et je vais continuer de le faire à vos côtés parce que pour moi, la vérité sur le Rwanda et le combat qu'on mène au nom de toutes les personnes qui sont persécutées par ce régime, incluant l'histoire, c'est une des raisons qui maintiennent vivante la flamme de ma motivation professionnelle et qui fait en sorte que je continue. Je vous remercie de m'avoir invité et je vous invite tous à continuer de travailler ensemble et à fortifier les liens qui vous unissent parce que le mensonge, comment le défaire, c'est il faut que les gens qui connaissent la vérité se manifestent et n'aient pas peur de justement contrer ces mensonges. Et malheureusement, ce que je constate dans les années de travail, c'est que les gens, pour des craintes bien justifiées, ont souvent peur de prendre la parole et laissent flotter, laissent les gens nager dans le mensonge sans se manifester. Donc, je vous invite, moi, tous, à faire preuve de courage et à continuer de lutter pour la vérité et la démocratie au Rwanda. Merci beaucoup. Maintenant, on ne va pas faire durer longtemps le suspense. On approche tout doucement à la cérémonie officielle de la remise des prix au lauréat du jour. La présidente étant absente, donc je vous appelle M. Yohan Carrero à rejoindre le podium. J'appelle aussi les autres membres du jury. Voici donc le jury au presque complet, à part Madame Bénédicte Dioko, qui n'est pas présente aujourd'hui. Avant de commencer cette cérémonie, on est triste quand même de vous annoncer que nous avons récemment perdu deux des lauréats du prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix, Messieurs Deo Namotibo et Père Saint-Paul qui nous ont quittés l'année dernière. Je voudrais donc vous demander de tous vous lever. On va leur faire honneur en observant une minute de silence. La cérémonie officielle de la remise des prix au lauréat va donc commencer et je vais céder la parole au jury au complet pour qu'il nous présente les lauréats. Madame Perpétuelle a la parole. Je vous demande alors, mesdames et messieurs, de donner une main d'applaudissement à la lauréate Rosa Momo qui a bien mérité son prix de médaille. Voilà, est-ce qu'on peut prendre le trophée, s'il vous plaît? Le trophée, c'est bien marqué. Je vais vous laisser le lire vous-même. Un peu compliqué en français. En anglais. En anglais, on va vous montrer.
vida hermosa por la democracia y la fe. Voilà, alors évidemment le trophée, c'est plus que tout, c'est le prix vraiment d'honneur. Vous remercions d'avoir accepté ce prix d'honneur. Donc je tiens à souligner que les prix que nous décernons, ce prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix est un prix d'honneur. Alors il y a juste un petit cadeau qu'on vous offre. Pour nous épargne du réseau international pour la démocratie et la paix. Voilà, alors là, votre travail sur l'Afrique, pour vous laisser le micro de l'Afrique. Alors, s'il vous plaît, je voudrais vous dire que nous avons organisé de la façon que vous allez parler après avoir proclamé et décerné les trophées aux autres lauréats. Donc, on va vous laisser pour les uns. Et oui, allez proposer des émotions. Vous parlerez. Prenez votre trophée, c'est le vôtre même. Oui, vous allez vous exprimer plus tard. Merci beaucoup. Mais nous allons passer au prochain lauréat. Et voilà, je passe la parole à ma collègue du Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, section Hollande. Lauréat. Alors, le lauréat que je vais vous présenter, il parle, si je ne me trompe pas, 5 langues. Il parle 5 langues, mais j'ai compris qu'au niveau professionnel, il utilise souvent l'anglais, donc je vais lui parler en anglais. Chief Charles Achaneke Taku. Je passe la parole à Chantal Audio. Mesdames et messieurs, ce soir, c'est une immense reconnaissance et une profonde admiration que nous rendons hommage au père Serge de Souter. Mais il n'est pas là. Pour la prochaine fois, peut-être on aura une occasion une fois de le voir. Je vous remercie.